Salut à tous les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 15. On va commencer donc avec une info, donc c'est que Manchester United serait prêt à transmettre une offre du côté de l'Inter Milan pour le transfert de Ivan Perisic, un international croate qui joue plutôt ailier gauche on va dire du côté de l'Inter Milan. Il a fait une saison vraiment correcte avec l'Inter l'année dernière à hauteur de 11 réalisations je crois, et il a été titulaire presque toute l'année avec l'Inter. Le transfert pour le moment il avoisinerait à peu près les 45 ou 50 millions d'euros. Le seul point noir du transfert, c'est que s'il arrive à Manchester United, c'est que Anthony Martial il va devoir partir parce que il a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Manchester, et en plus José Mourinho il ne lui fait pas vraiment confiance, donc ça serait ça le seul point noir du transfert. Ensuite, on voit que Michy Batshuayi, l'attaquant de Chelsea, serait en contact avancé avec un club turc. Ce club turc, c'est Fenerbahçe. Donc Batshuayi, ça fait un an, je crois qu'il est à Chelsea. Il a très peu joué l'année dernière. À chaque fois, il rentre, c'est pour les fins de match. Donc ça serait plutôt pas mal pour lui de partir de Chelsea. Parce que il n'a pas du tout de temps de jeu. Antonio Conte, franchement, il ne compte pas sur lui. Donc pour retrouver du temps de jeu, ça serait pas mal la Turquie. Ensuite, on voit que Alex Oxlade-Chamberlain ne devrait pas prolonger son contrat avec Arsenal. Il y a 3 clubs qui seraient intéressés toujours en Première Ligue: Liverpool, Manchester City et Chelsea. Donc moi personnellement, sur les 3 clubs, je serais lui, je choisirais plutôt Chelsea parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde du côté de Manchester City, et à Liverpool avec l'arrivée de Mohamed Salah et bien sûr Sadio Mané qui va reprendre très vite sa place de titulaire. Il n'aura pas sa place, je pense, Alex Oxlade-Chamberlain. Il sort d'une saison pas très réussie, il a été rarement titulaire avec Arsenal, donc ça serait pas mal pour lui de rejoindre un autre club et de jouer. Ensuite, on voit une déclaration de Luka Modric qui nous dit: quand vous quittez le Real Madrid, rien n'est plus pareil. C'est le meilleur club au monde, vous ne pouvez que régresser. Au final, c'est vous qui perdez. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la déclaration de Luka Modric. Si on prend le cas par exemple de Gonzalo Higuaín lorsqu'il est parti du Real Madrid il y a quelques années pour rejoindre Naples, je pense qu'il a vraiment explosé du côté de Naples où il a beaucoup marqué, alors qu'au Real Madrid pour lui c'était plus compliqué, il y avait beaucoup plus de concurrence, mais je pense pas qu'il a perdu quelque chose en rejoignant Naples, Gonzalo Higuaín. Donc, sincèrement, je comprends pas vraiment la déclaration de Luka Modric. Ensuite, on voit que Christian Gourcuff et Giovanni Sio, donc l'entraîneur et l'attaquant du Stade Rennais, ils auraient eu une altercation verbale après un entraînement, et Giovanni Sio il ne souhaiterait plus du tout rejouer sous les couleurs du Stade Rennais. Il a fait une saison plutôt pas mal, on va dire, 10 buts avec le Stade Rennais. Giovanni Sio, il est international ivoirien je crois. Il serait donc en contact avec Montpellier pour remplacer l'attaquant de Montpellier qui est parti en Angleterre, Steve Mounier. Ça peut être un bon coup, je pense, pour Montpellier de retrouver un buteur qui est capable de mettre au moins, on va dire, 10 réalisations par an en Ligue 1. Ensuite, on voit Jason Denayer, le défenseur de Manchester City qui appartient à Manchester City, mais qui l'année dernière a évolué du côté de Sunderland. Il nous fait une petite déclaration, il nous dit: nous étions d'accord avec l'Olympique Lyonnais, mais pas Manchester City qui veut absolument me voir jouer à Gérone. Gérone, c'est un club qui est promu, donc l'année prochaine ils évolueront en Liga, et Gérone c'est un club filial on va dire de Manchester City, parce qu'il me semble que les émirs de Manchester City ont aussi acheté ce club de Gérone, donc c'est pour ça ils aimeraient bien créer des liens avec le club de Gérone et se prêter des joueurs s'il y a des pépites espagnoles qu'elles arrivent du côté de City. Donc pour eux forcément ils aimeraient plutôt voir Jason Denayer aller du côté de Gérone que de Lyon. Ensuite, on voit une déclaration d'Alexandre Pato qui nous dit: le niveau de la Ligue chinoise ne cesse d'augmenter. Je pense que dans quelques années, on arrivera à concurrencer les grands championnats européens. Je pense qu'ils se voilent un peu la face. Ils n'arriveront jamais à concurrencer les grands championnats européens. Il n'y a que des joueurs, on va dire, en fin de carrière qui arrivent en Chine, il faut le dire. Et encore, ils arrivent en Chine parce qu'on leur aligne des millions d'euros devant les yeux, mais sincèrement ils n'arriveront jamais à concurrencer les grands championnats européens. Il y a un niveau d'écart sur le plan du football, sur le plan de la formation, des équipements. Il y a vraiment un niveau d'écart, donc ils n'y arriveront jamais. Ensuite, on voit une très bonne nouvelle du côté de l'Ajax d'Amsterdam
et le joueur Abdelak Nouri qui avait fait un malaise cardiaque la semaine dernière lors d'un match amical. Donc l'Ajax nous dit qu'il est hors de danger et pour le moment il n'y aurait aucune anomalie au cerveau. Donc c'est une super nouvelle parce que bon, lorsqu'il y a un malaise cardiaque en général il y a des répercussions sur le corps pour les prochaines années. Et là il n'y aurait pas d'anomalie notamment au cerveau. Donc super nouvelle pour ce joueur et pour toute sa famille. Donc on espère qu'il pourra rejouer au football, mais bon, pour le moment, c'est de se soigner. Ensuite, on voit les 4 recrues de l'Olympique de Marseille, donc Valère Germain, Luis Gustavo, Steve Mandanda et Adil Rami. Ça ressemble vraiment à quelque chose de pas trop mal pour l'Olympique de Marseille l'année prochaine. Ça peut être vraiment intéressant, j'espère qu'ils vont essayer au moins de titiller le podium l'année prochaine, l'OM. Il y a des recrues qui ont quand même de l'expérience. Je pense qu'ils vont aussi recruter un grand attaquant, c'est prévu du côté de Marseille. Donc avec ce projet, l'OM Champions Project, on espère qu'ils vont aller loin et qu'ils vont arriver à concurrencer le PSG d'ici les 2 ou 3 prochaines années. Ensuite, on voit la grosse info transfert, donc c'est que Dani Alves a passé sa visite médicale du côté du PSG, le latéral qui évoluait du côté de la Juventus l'année dernière. Il devrait signer à Paris et percevoir une indemnité salariale de 14 millions par an. C'est assez énorme, mais c'est un très gros coup pour le PSG parce qu'on voyait depuis quelques semaines avec notamment les rumeurs de départ de Marco Verratti que le projet en gros du PSG il est en train de tomber à l'eau. Et là franchement il marque un gros coup sur le marché des transferts en faisant arriver Dani Alves. Il était pisté par Manchester City, mais Paris est passé devant, c'est une super opération. Donc ça rebooste, on va dire, le projet du PSG. Ensuite, on voit que Alexander Djikou, le défenseur central qui évoluait à Caen l'année dernière, évoluait à Bastia l'année dernière, il va signer notamment justement à Caen. Et l'indemnité de transfert, elle serait à peu près de 2 millions d'euros, donc déjà très bien pour lui parce qu'il va rester en Ligue 1 avec le Stade Malherbe. Et en plus, normalement, c'est une très bonne opération pour Bastia puisque les 2 millions d'euros, ils vont permettre au Sporting de retrouver la Ligue 2 parce que pour le moment, ils étaient rétrogradés en National 1. Donc les 2 millions d'euros devraient passer devant la DNCG et ça devrait leur permettre de rester en Ligue 2. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit que les joueurs qui ont des contrats doivent les respecter. En gros, il parle pour Alexis Sanchez, mais je pense qu'Arsène ne vit pas beaucoup avec son temps parce que maintenant, en 2017, même si tu as un contrat, ça ne veut pas dire que tu vas rester au club. Il y a des contrats, des joueurs, ils ont des contrats sur 5 ans et ça ne veut pas dire qu'ils vont faire les 5 ans dans le même club. Donc, bien sûr, c'est un peu n'importe quoi de dire ça parce que voilà, il peut partir à tout moment s'il y a une grosse offre, notamment Manchester City qui est dessus, donc il pourrait partir Alexis Sanchez. Ensuite, on voit que Anthony Modeste, l'attaquant de Cologne, il va attaquer le FC Cologne en justice parce que le FC Cologne voulait l'envoyer en Chine. C'était une rumeur qui courait il y a déjà 2 ou 3 semaines. Il voulait l'envoyer en Chine sans lui avoir demandé son accord. Bien sûr, Cologne, c'est l'aspect financier qui primait pour eux parce qu'une offre qui venait de Chine, ils allaient récolter pas mal d'argent dessus et ils voulaient l'envoyer sans lui avoir demandé. Donc Anthony Modeste, il les attaque en justice. Ensuite, on voit que Luciano Vietto, donc c'est un attaquant qui a évolué l'année dernière à Séville et qui a fait une très bonne saison l'année dernière à Séville. Il est pisté par Southampton. Donc Southampton, il faut savoir que l'année dernière, ils ont terminé, je crois, 15e attaque de Première Ligue. Ils n'ont eu aucun joueur qui a dépassé, je crois, les 6 buts en attaque dans leur club. Donc ce serait plutôt une belle opération de recruter Vietto, qui est assez petit mais très très technique et très très agile devant le but. Et il fait régulièrement des saisons à 10 ou 15 buts, donc ce serait une bonne opération pour Southampton. Ensuite, on voit que Rennes et l'association sportive de Saint-Étienne se disputent un international algérien. Cet international algérien, c'est Aïssa Mandi. Il a déjà évolué en Ligue 1 il y a, je crois, 2 ou 3 ans du côté du stade de Reims. Il évoluait l'année dernière à Séville, il a fait une très bonne saison à Séville, il a été régulièrement titulaire, c'est un défenseur central. Moi je le verrais bien, sincèrement, du côté de Saint-Étienne plutôt, faire une bonne paire en défense centrale avec Loïc Perrin, donc on verra bien si ça se fait ou pas. Ensuite, encore une bonne nouvelle pour un club corse, c'est l'AC Ajaccio qui lui aussi était rétrogradé administrativement à National 1, donc l'AC Ajaccio, ils vont pouvoir reprendre leur saison en Ligue 2, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le football corse.
Ensuite, on voit les nouveaux maillots. Enfin, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils sont sortis, mais c'est le troisième maillot du Borussia Dortmund. Moi, je le trouve assez beau ce maillot. C'est un maillot, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, c'est un maillot pyjama. C'est un maillot qui est tout gris avec bien sûr le logo de Dortmund et les bandes blanches. Moi, je le trouve vraiment assez beau et je pense que d'ailleurs, on va le commander. Ensuite, encore une fois, des nouveaux maillots, c'est les maillots des Tigresses, le club d'André-Pierre Gignac, un maillot jaune avec une bande bleue marquée Tigresse et l'autre maillot il est bleu, d'un bleu vraiment, il est magnifique ce bleu là, bleu ciel et un peu bleu foncé, ce sera sûrement très très beau maillot, le bleu et le jaune comme ça, donc super maillot. On va terminer les gars avec une petite image, donc il y a 5 attaquants, donc c'est 5 attaquants où il y a des contacts avec l'Olympique de Marseille, donc lequel vous auriez choisi. Il y a du Giroud, il y a du Bony, il y a du Kalinic, il y a du Dembélé et il y a du Carlos Bacca. Moi, si je devais en choisir deux, je prendrais plutôt Dembélé parce qu'il est très très jeune et il a déjà beaucoup de talent. Et en deuxième choix, je prendrais, je pense, Carlos Bacca. Donc vous, qu'est-ce que vous auriez choisi et qu'est-ce que vous voulez voir pour l'Olympique de Marseille l'année prochaine? Vous me direz. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!